Hello, donc comme je vous l'ai dit, on va faire le montage de ma vidéo. Je vais vous faire voir comment ça se passe puisque je voulais faire voir ça un petit peu à Nora pour faire voir à quel point c'est simple d'utilisation. Alors, vous voyez là, vous êtes sur mon accueil, sur le téléphone, sur mon bureau un petit peu, hein. Donc je vais dans l'onglet montage, je choisis Power Director, on clique dessus, voilà, ça s'active. Et donc là, j'ai mes projets en cours et on va faire le montage d'une nouvelle vidéo. Donc je vais dans Nouveau projet. Tac. On peut changer le nom. Bon, je vais vous faire voir, hein. Voilà, vous avez ici le petit clavier qui s'affiche. Donc là, c'est un coloriage mystère qu'on va faire en speed coloring. Voilà, donc là, j'arrive où il y a tous mes vidéos, tous mes supports. Donc là, ici, en haut, vous avez la petite caméra, donc qui veut dire que vous avez toutes vos vidéos qui sont classées à l'intérieur. Donc soit vous capturez une nouvelle vidéo, soit vous allez le chercher dans Google Drive, soit vous allez le chercher dans votre caméra. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va le chercher dans la caméra. Ah ouais, par contre, quand je fais une vidéo, je mets d'abord, donc dans mes photos, mon image. Donc je suis désolée, vous voyez plein d'images perso, hein. Donc je vais chercher mon image de début, voilà. Ensuite, je retourne en arrière, je vais sur vidéo, je vais chercher ma vidéo à mettre, qui est ici. Voilà, donc je mets plus. Alors si je veux voir si c'est bien la vidéo qui correspond, je clique sur lecture, voilà. Et donc on voit bien que c'est la bonne vidéo. Donc je peux du coup mettre plus pour l'ajouter. Alors là, vu que c'est un speed coloring, ce que je fais, je clique sur la vidéo. Donc voilà, là il y a une autre page qui se met. Donc je vais ici dans le petit crayon qui est en fait les réglages, ce que vous voulez faire sur cette vidéo. Donc sur cette vidéo déjà, on va faire une rotation qui est là en bas. Hop, voilà, pour qu'elle soit un peu plus grande, pour que la vidéo apparaisse en plus grand, que le dessin soit qu'on le voit mieux. Ensuite, c'est un speed coloring, donc on va faire vitesse. Donc là, c'est la vitesse normale. Donc j'augmente. Je peux la mettre en fois à 10, fois à 15, etc. Donc là, on va déjà la mettre en fois 4. Normalement, je les mets fois 8, mais celui-ci est pas très long en fait. Voilà. Tac. Ah oui, je vous ai pas fait voir. Donc du coup, quand j'ai fait ça, vous avez dû voir. Alors la vitesse, voilà. Là en bas, vous avez un petit onglet qui est en bleu, désactiver le son. Alors là du coup, il se met automatiquement, mais je le désactive tout le temps puisque je mets de la musique derrière mon speed coloring. Parce qu'en général, quand je fais un speed coloring, il y a la télé qui va, il y a les enfants autour, enfin bref, il y a plein de choses. Donc du coup, je désactive le son. Voilà. Donc on retourne en arrière. Ensuite, bon bah voilà, vous voyez. Donc là, c'est moi qui avance avec mon doigt. Donc je vais au bout de la vidéo. Voilà. Donc si je veux rajouter une seconde vidéo, ben, c'est tout ça. Enfin, puisque là, c'est la première partie. Vous voyez, le coloriage n'est pas terminé, hein. Donc je retourne dans le petit onglet où il y a film, enfin, vous voyez, voilà, film. Donc là, c'est une vidéo, donc je reste sur vidéo. C'est toujours dans ma caméra. Et je vais chercher la deuxième partie de la vidéo. Tac. Voilà. Donc, je vais recliquer sur la vidéo. Ensuite, je la fais roter. Voilà, je la fais roter. Je mets en vitesse accélérée. Donc, je mets en x4. Comme vous voyez, le son s'est désactivé. Voilà, x4. Voilà. Ensuite, bah, à la fin, j'ajoute
la photo du colo terminée. Donc j'ai été à la fin. Vous voyez, il est super joli. Moi, je l'adore, ce colo. Donc là, à la place d'aller dans la vidéo, je vais ici pour avoir ma photo. Donc toujours dans caméra. Non, c'est pas la bonne caméra, c'est celle en dessous. Même pas. Alors... Non, c'est pas celle-là non plus. Elle est où? Elle est où ma photo? Ah oui, non, c'est une photo que j'ai recadrée. Donc du coup, quand je recadre, elle est peut-être plus haut. Eh bien non, en fait, je l'ai supprimée la photo. Bon, c'est pas grave. De toute façon, dans la vidéo future, vous verrez. Là, c'est juste pour vous montrer un peu comment je fais. Parce qu'en fait, la vidéo est déjà... le montage est déjà fait. Ensuite, je retourne au début de la vidéo pour aller y mettre mon petit écusson tout le long de la vidéo. Tiens, je sais même plus si je l'ai fait sur la vidéo que vous allez avoir. Donc là, je vais plus sur les petites... l'espèce de musique, la note de musique, je vais en dessous. Puisque là, c'est ce qui va apparaître en plus petit sur la vidéo. Donc je peux soit ajouter des stickers, soit une image, une vidéo ou un titre. Vous voyez, vous pouvez même rajouter une vidéo sur une vidéo. Donc là, je vais prendre une image. Donc je retourne dans mon truc téléchargement, je vais rechercher ma miniature, voilà. Et ensuite, je reviens sur ma page. Donc là, quand je l'ai, je clique dessus, voilà, elle s'affiche au milieu. Donc là, c'est à vous de, tout simplement avec le doigt, vous réglez la taille, plus petit, plus grand, et ensuite, vous la placez où vous souhaitez. Donc là, on va la mettre ici, voyez. Ensuite, bah, il suffit de l'étirer, comme ça, vous l'avez le plus longtemps possible. Voilà. Ensuite, je reviens au début. Maintenant, on veut y ajouter une musique. Eh bien, c'est simple. On va reprendre le deuxième, là. Voilà, avec les deux petits carrés. Et là, on va aller... non, on va aller dans musique, pardon. Et la musique, elle est ici, vous voyez, là en haut. Donc là, j'ai mes téléchargements que j'ai fait grâce à... comment ça s'appelle? YouTube Creator. Il y a une bibliothèque YouTube Creator. Donc je vais dans les enregistrements. Ensuite, c'est tout simple. Vous voulez... Vous choisissez une musique. J'appuie juste sur le petit bouton lecture en fait à côté. Celle-là non plus. Donc voilà, je prends la musique. Hop, je reviens sur ma vidéo. Et là, finalement, je me rends compte que ben, cette chanson, elle ne va pas jusqu'au bout du tout. Donc ce que je fais, ben là je vois qu'il y a un long moment où il n'y a pas de son. Ben, je rétrécis un petit peu ma vidéo. Tac. Ensuite, je clique ma musique, pardon. Je clique sur ma musique. Et là, vous avez le petit crayon qui apparaît. Donc, quand vous avez le petit crayon, vous pouvez aller sur volume, régler votre volume. Donc moi, souvent, je le mets à 20. Parce qu'en fait, quand vous le mettez trop fort, je trouve que c'est vraiment très désagréable quand le son est... Enfin, quand ça arrive trop fort, la musique. Comme ça, vous pouvez vraiment... Donc, fondu avant, fondu arrière. C'est pour tout simplement... quand il y a une deuxième musique qui vient, elles se fondent l'une dans l'autre pour dire que ce soit que le transit se fasse plus gentiment. Mais bon, vu que je mets souvent les mêmes musiques sur une seule vidéo, ça change pas grand-chose, quoi. Donc là, j'ai réglé le son, donc je mets OK. Voilà, c'est pas maman qui m'embête. Maman, s'il te plaît, tu peux arrêter. Et donc, on peut faire tout simplement dupliquer. Voilà, je duplique. Alors, j'ai baissé le son avant de dupliquer. Parce que si vous ne baissez pas le son avant de dupliquer, vous allez devoir le changer à chaque fois que vous le dupliquez. Donc, comme là, la musique fait 3 minutes à chaque fois. La vidéo fait 15 minutes, voilà, à peu près 16. Donc, ça veut dire que vous allez l'avoir 5 fois à dupliquer. Si vous ne mettez pas le son tout de suite sur la première fois, à chaque fois, vous allez devoir, quand vous dupliquez, vous allez devoir changer le niveau du son.
Donc c'est dommage, autant le faire dès le départ, et comme ça vous l'avez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Ensuite, bah, pour la publier sur YouTube, c'est tout simple. Vous avez... ouais, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Après, il faut savoir aussi que sur certaines vidéos, vous avez dû voir, je mets une musique de fond et je mets une voix off. Alors ça, pour mettre une voix off, c'est tout simple. Par exemple, bah ici, je veux dire que c'est... Donc, on va sur musique toujours, et vous allez sur voix surimposée. Et quand vous allez sur voix surimposée, voilà, vous avez lecture, enregistrement qui s'affiche là. Donc vous appuyez sur enregistrement à chaque fois que vous voulez enregistrer quelque chose, et puis sur le bouton enregistrement qui va passer sur un bouton stop du coup, pour arrêter l'enregistrement. Ensuite vous pouvez remettre sur lecture, et réenregistrer plusieurs fois sur la vidéo selon ce que vous voulez. Vous avez le droit à 2 lignes de son. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire? Ah oui, c'est pareil. Bon, dans ce genre de vidéo, j'en ai pas besoin. Mais quand je fais des vidéos pour les Jade Summer, ce que vous pouvez faire également, c'est une transition. Vous voyez, vous cliquez entre les deux vidéos, il y a un petit carré là. Vous cliquez dessus, et là, du coup, on va pouvoir faire une transition entre les deux trucs. Donc, par exemple, si je mets Blizzard, vous voyez, hop, et maintenant, on va lire la vidéo pour voir ce que ça donne. Donc, au moment où ça va changer de vidéo, voilà, ça vous fait un petit Blizzard. Tac. Bon, dans cette vidéo-là, ça n'a pas lieu d'être, puisque je veux que ce soit une vidéo en continu. C'était juste histoire de vous faire voir. Il y a plusieurs façons de faire, hein. Donc là, je vous fais voir. Par exemple, donc voilà, vous avez l'image qui s'enlève et l'autre qui arrive en faisant avec des chiffres. Il y a plein de transitions comme ça qui peuvent être plutôt sympas. Les flammes, c'est sympathique aussi, je trouve. Voilà l'effet que ça fait. La page qui se tourne, vous avez déjà dû le voir plusieurs fois chez moi. La pellicule, c'est pareil. Il y a des trucs vraiment pas mal à faire. Et tout ça, c'est dans le logiciel qui est gratuit. Après, vous avez des options qui sont payantes. Par exemple, bah, le Power Director ici. Vous ne pouvez le désactiver que si vous prenez un abonnement de 12 mois à 2 € par mois ou un abonnement de 3 mois à 3 € par mois. Enfin, 3,16 € et voilà. Donc moi, je ne le fais pas. Je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Après, peut-être que par la suite, je viendrai à le faire. Hein, je sais pas. Voilà. Ensuite... Vous pouvez aussi ajouter du texte sur vos images. Par exemple, sur là, je veux marquer... Alors, on va... Tac, dans les petits carrés. On va sur titre. Et ensuite, là, c'est pareil. Vous avez plusieurs façons de le faire apparaître. Donc, on va faire celui-ci puisque je le fais jamais. Comme ça, vous le verrez un petit peu. Donc, voilà. Vous cliquez sur le texte. Donc là, vous avez... la page qui s'affiche et vous mettez le texte que vous voulez. Donc on va mettre, allez hop, speed coloring. Ensuite, vous appuyez sur le petit crayon, comme ça vous pouvez tout changer. Donc là, vous pouvez régler la police. Hop, vous pouvez ici mettre une bordure sur votre écriture de la couleur que vous souhaitez. Donc là, allez hop, on va mettre rose, soyons folles. Que vous pouvez encore régler ici en intensité plus claire, plus foncée. Vous pouvez ici régler la taille. Et ici, vous avez l'ombre également qui peut être travaillée. Alors, on va faire... bon, là, ça marche pas. Je pense que c'est tout simplement parce que j'ai mis trop de... Ah, voilà, ça y est. Vous voyez, donc là, c'est là où elle se trouve par rapport... On peut faire remplir l'ombre comme ça ou ne pas la remplir. Ensuite, vous pouvez mettre l'ombre en couleur ou pas. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment faire des choses plutôt sympathiques et qui sont très simples, je trouve, d'utilisation ici. Donc, voilà. Ensuite, pour produire la vidéo, donc soit vous pouvez enregistrer le projet sur votre téléphone.
Donc là, par contre, si vous l'enregistrez sur votre téléphone, ce qu'il y a d'embêtant, c'est que ça prend énormément de place. Donc moi, en général, je fais directement produire la vidéo. Vous pouvez ici soit l'enregistrer, soit la partager directement sur Facebook, sur YouTube. Voilà, donc moi, je fais partager sur YouTube. Hein. Ensuite, vous mettez suivant. Donc vous avez toujours une petite pub qui apparaît. On l'enlève. Partager sur YouTube. Donc il vous dit que... Alors voilà, il va me la... Je vais essayer d'annuler quand même, hein, parce que sinon, ça va le partager directement. Et ensuite, vous allez arriver sur votre page YouTube. Dès que ce sera plein, préparation en cours, vous allez arriver sur votre page YouTube. Et sur votre page YouTube, vous pourrez voir, vous pourrez mettre le titre que vous voulez sur YouTube et tout ça. Bon, au lieu de le fermer, j'ai cliqué sur la pub. Préparation en cours. Bon, on attend que ça s'arrête, hein, du coup, hein, quand même. On va essayer de faire avec la flèche, ça marche pas. Donc bah, je vais fermer l'application, hein, ce sera plus simple. Enfin, bon, normalement, la barre bleue se remplit. Vous tapez sur OK quand c'est marqué fini et vous êtes redirigé vers YouTube. Donc voilà comment on se sert de Power Director.